bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC pour une petite découverte de plus sur ma chaîne concernant un petit couteau faisant partie de la famille des Barlow. Alors ce petit couteau faisant partie de la famille des Barlow est de la marque Kershaw. Kershaw que vous connaissez déjà, je vous ai déjà présenté quelques modèles de cette marque-là sur ma chaîne, quelques couteaux. Celui-ci faisant partie plutôt de la gamme Gentleman Folder, donc avec une finition, donc comme je vous disais, Barlow. Alors, ce petit couteau a été acquis sur la chaîne Nice & Tool, enfin sur le site Nice & Tool. On va parler du tarif tout de suite pour ceux à qui ça intéresse. On est sur un petit modèle à 39,95 €, donc un petit couteau traditionnel à ouverture. Yep. Une main avec un produit que je trouve moi quand même largement suffisant pour une destination bien sûr essentiellement alimentaire, hein, voilà. Le genre de couteau est plutôt vraiment utilisé pour un milieu urbain, voilà, traditionnel, quoique historiquement les Barlow étaient souvent utilisés dans les milieux de campagne, voilà. Mais celui-ci, de par son design et sa finition, moi, ça m'embêterait un petit peu de le perdre au milieu de la pampa. Donc je le destine essentiellement à une utilisation urbaine et alimentaire. Alors, concernant les caractéristiques techniques de ce petit couteau, on est sur un produit de la marque Kershaw. Donc son modèle, bien sûr, pays d'origine est de Chine, hein, puisque ce genre de petit couteau est fabriqué à Chine. Vu le prix, vous avez bien compris que c'est pas fabriqué aux États-Unis. D'ailleurs, Kershaw ne fabrique plus grand chose maintenant aux États-Unis. Beaucoup de leurs modèles, surtout de cette gamme-là, que ce soit la marque Impériale, qui est la sous-marque de Kershaw, ou même la marque Kershaw entre de gamme comme ça, sont tous fabriqués en Chine. On est sur un produit d'une longueur de lame de 8,3 cm. Longueur totale fermée 10,6 cm, longueur totale ouverte donc de 18,7 cm pour un poids de 85 grammes. On est donc dans cette finition là sur un petit modèle avec un manche en G10 et une lame en 7 CR17 MOV. Finition satinée. La forme de la lame est une forme clip point. C'est bien sûr une lame lisse. Ouverture donc avec un onglet ici qui fait toute la longueur comme vous pouvez voir. Voilà. Donc il fait partie de la catégorie aussi des couteaux, comment dirais-je, ce que les Américains appellent les slip joints. Donc les ouvertures à cran forcé comme ça. Voilà, c'est un petit couteau à cran forcé comme on peut voir là. Alors, moi, celui-là, ça fait maintenant une semaine que je l'utilise, hein, essentiellement pour la destination de table. Je le trouve bien sympathique dans sa composition. Il est très agréable au toucher. Hein, le G10, c'est vraiment presque une finition, comme vous voyez, un petit peu structurée, là. On dirait presque cette matière-là, un peu au niveau textile. Hein. Donc, c'est vraiment très agréable au toucher. Hein. Voilà, donc on a une très belle finition avec des clous en laiton. Et puis comme vous avez pu voir, il y a des intercalaires entre le ressort et les plaquettes en laiton. Il est composé ici d'une mitre, ce qui est souvent le signe caractéristique d'une mitre assez importante des couteaux Barlow. Et la forme de la lame aussi faisant partie d'un ensemble qui est assez typique de ce type de petit couteau là traditionnel des États-Unis pour un couteau qui est fabriqué en Chine. Alors le produit arrive très bien aiguisé, hein, il n'y a aucun souci comme ça. Enfin bon, moi pour mon utilisation ça suffit largement. Il y a des petites inscriptions ici que l'on peut peut-être voir. Alors sa dénomination commerciale complète, je vais vous la donner. Donc c'est le Kershaw Culpeper 4383 Barlow. Pour ceux qui désirent
allez jeter un coup d'œil sur le site de Nice & Tool. C'est là où je l'ai trouvé le moins cher. D'ailleurs, c'est là où je l'ai trouvé tout court, hein, puisqu'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé. Alors en fait, dans mes recherches, j'étais en train de chercher un petit couteau Barlow qui soit simplement à une lame, puisque souvent les Barlow ont plusieurs lames. Et je voulais juste un couteau unique avec une seule lame, mais avec la forme des Barlow, parce que j'aime bien cette forme-là. Et donc c'est pour ça que je suis tombé sur ce modèle-là. Donc il est quand même beaucoup plus grand que les Barlow que j'utilise d'habitude, puisque comme on peut voir, hop, ici, voilà, par rapport donc celui-ci, on va mettre comme ça tient mieux, voilà, celui-là ici, ouais, voilà, par rapport au petit Barlow, donc on voit qu'il y a quand même une bonne petite différence de longueur de lame, assez conséquente, vous pouvez voir, on voit bien la différence. Donc vous voyez les petits Barlow avec les deux lames comme je vous ai expliqué. Donc ça aussi c'est des petits couteaux que j'avais trouvé sur le site Nice & Tool. Hein, alors c'est des petits, ça c'est vraiment des produits entrée de gamme. On est plutôt sur des modèles, vous voyez c'est siglé, hop c'est marqué comme ça peut-être, voilà. On le verra mieux comme ça. Et encore même pas comme ça. Voilà c'est siglé comme ça, vous voyez Barlow. Donc là c'est une petite collection pin-up de l'époque des années Seconde Guerre mondiale, fin de Seconde Guerre mondiale, début des années 50. Donc c'est la reprise des pin-up qui était peint sur les carlingues des bombardiers de l'armée américaine. Et donc celui-là, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est donc vraiment le Barlow le moins cher, hein, puisqu'on est à 8 € et des quelques sur ce modèle-là. Hein. Voilà, avec, je crois qu'on est sur la même chose, hein. Les lames sont les mêmes, hein, c'est tous du 7 CR17 est mauvais, ou CR13 est mauvais, pour les petits couteaux comme ça, entrée de gamme. Voilà, donc des couteaux bien sympathiques qui permettent de pouvoir faire une petite collection pour pas très cher. Et donc vous voyez, c'était la longueur qui était un petit peu limite des fois, selon les tâches que vous avez à faire. Hein. Elles sont un petit peu plus petites au niveau du modèle, tandis que celui-là est quand même beaucoup plus conséquent, puisque du 18,7 cm couteau ouvert, c'est plus ou moins la taille de mes couteaux que je prends généralement toujours sur moi. Par rapport à ma main. Voilà. On va voir ça comme ça, vous voyez. C'est tout à fait raisonnable. Moi, je mets du 8,5, du 8,5 en gants, moto. Pour ceux qui veulent avoir à peu près la comparaison. Voilà, je vous remercie pour ce visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'est comme d'habitude, ça se passe en bas. Le rythme des vidéos reprend, hein, puisque les vendanges sont terminées. Et puis, donc maintenant, je vais pouvoir m'y atteler un petit peu plus. C'est vrai que là, j'avais un petit peu baissé le rythme. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.